Dans cette belle garnison de Kourou. Avant de parler, levez le bras, ceux qui ne comprennent pas le français. Des désertions, ici, nous n'avons pas beaucoup. Mais l'homme qui veut vraiment partir, il n'y a pas de frontières. Donc, il faut savoir qu'au Brésil, vous serez remis aux autorités françaises. Au Suriname, c'est la déchéance sociale depuis plusieurs années. Donc là-bas, non seulement vous êtes remis, quand vous avez la chance, aux autorités françaises du consulat français à Paramaribo, mais vous risquez bien entendu d'être dévalisé, d'arriver à poil. On vous enlève tout. C'est un pays pauvre. Vigilance et prudence. I tried to calculate out of the 40 boys I started with, how many I knew had deserted. I came to a figure of about 25% of them. There's at least 10 of them taken off. There's a couple of lads cleared off in the first month. They cleared off. Get a few guys hanging themselves. Suicide. That does happen. That's happened. Yeah. We had two in our section. One bloke jumped out of the top floor in the. Guess that. Yeah, I guess that one guy jumped out of the top floor. He had enough. He jumped out of the top floor of one of the buildings. The two that took off from instruction, they got caught very quickly, and it wasn't very nice to watch them being brought back. There's a thing called marche canard. It's the duck walk. The duck walk. They have you down on your haunches with your hands behind your back, and you have to walk along. And it's tiring at the best times on the flat. Well, there's a little road up to the place where we're doing our instruction. They call it a farm. We do our first month of instruction on what they call a farm. And there's a little incline up to the farm, and they had to do their march canal way up to the farm. Then they started running around the parade square, doing stupid things to tire them out. They got tired very quickly, and they cracked very quickly. But they kept on going, kicking them along, pushing them along, punching them along. And it wasn't very pretty to watch. We were all told to stand around and watch them. It wasn't very nice to watch. We all understood it wasn't a good idea to take off. J'embraye sur les filles. Nous sommes tous deux hommes. Il ne faut pas se leurrer. Ici, comme ailleurs, on pratique le plus vieux métier du monde. Ces filles-là, ils sont motivés par la survie, tout simplement. Donc, quand la survie est en jeu, ce qui les intéresse, quand elles clignotent les yeux, comme dans les films de Walt Disney, hein, Daisy Duck, vous connaissez tous, bien entendu, il y a la note du dollar qui apparaît au fond de l'œil. Donc, une des motivations principales. Ne nous leurrons pas. Chacun parmi nous, je préfère, vous allez voir les filles que les hommes, bien entendu. Mais là, prenez vos précautions. Quand je vous ai dit tout à l'heure, il y a plus, donc il y a aussi au mètre carré plus de sida qu'en France. Alors au Vieux-Bourg, il y a une pharmacie. Elle est bien connue par tous nos cadres et légionnaires. Et ils vendent le nouveau modèle de préservatif, ultra blindé, à double paroi, filtre à charbon intégré, insensibilité garantie, 1,6 mm d'épaisseur, une véritable chambre à air. Est-ce que tu m'as compris, toi, Quellanon aussi? Oui? Right, there's a brothel here in the camp. It was closed down about 6 months ago, just after the new colonel took on his job here. And, well, there's a wee story going around. It's not a concrete story, but the story is that the colonel's wife is very Catholic or very, very religious anyway, and she was a little bit shocked that such an establishment could exist on a French military base. That's the story. I don't know if it's true or not, but they reckon it's the colonel's wife is the reason why the brothel's closed down, which is a shame. There was always a nurse, an infirmier, a nurse who stayed there every night, and as the boys would choose the girl that they wanted to have some fun with, he'd hand them out some condoms. They'd head in with the girl, and they'd have their fun, either the 200 francs for a quickie or 400 francs for the night. And that was fun to go out again, and the girls would go through about 5 or 6 boys each a night. Depends which night it was.
Thank you. There was, I think the record. How close to payday? Yeah, the record was payday. I think the record was 14 blokes in one night for one of the girls. She earned her living that night. Now the Legionnaires take their pleasures and their risks in town. In varying proportions, women, drink and violence. Et ça qui est mieux. C'est pour moi. This thing here, well, there we go. Hello, Mum. That's I cut myself shaving, and you know, these French razors they're really useless. You know, you gotta be very careful with them. Cut myself shaving. Sous l'abdomen, ils ont des poils qui sont dans le sens de l'araignée, d'accord? Si l'araignée est sur vous, vous le dégagez dans le sens où il va, jamais dans l'autre sens. Sinon, les poils, ils s'accrochent dedans et ça va vous faire des irritations qui sont très dures à soigner, d'accord? Donc, il est par là, vous le dégagez par ici. Bien, les scolopendres, ce sont des espèces de 1000 pieds, 1000 pattes, hein, qui, eux, si vous passez dessus dans la nuit, pendant que vous dormez, hein, ils peuvent laisser un brûlure qui, à partir de 30 cm de longueur de l'animal, hein, vous pouvez en mourir. It's surviving, it's staying alive, it's important here. It's your own ignorance gets you killed. If you have a little dive in the water and you don't know what's actually swimming there, you're gone. I come from flat country and I'm not used to forest. And here I am suddenly on the other side of the world in a tropical rainforest. And it's kind of a shock. It is a very dangerous, hostile place. And even the Indians don't go more than 500-600 meters into the forest. It's only the Légion who does things like that. Most of the Legion's training in French Guiana is about jungle survival. New arrivals are taken into the forest in their first week for acclimatization. Le but de l'instruction, c'est initier les jeunes légionnaires, les jeunes arrivants au 3e étranger à la vie en forêt, en leur apprenant en particulier à monter leur hamac, à monter leur bivouac, à faire un feu, à traverser une coupure humide, pour la simple raison que la Guyane est un pays où il y a énormément de criques, énormément de rivières. On est toujours tenu à effectuer des traversées dans l'eau. The novices are about to learn their first lesson. They're trying to cross a flooded creek on a half-submerged fallen log. What they don't know is that the log is rotten. The situation is more dangerous than it looks. Low water reveals the bottom of the creek to be strewn with timbers. 3 years ago, a lone legionnaire was found drowned in one of these creeks, his foot trapped between the logs. The march stops at 4 o'clock, leaving 2 hours to make camp and clean up before nightfall.
Appearances must be kept up even in the jungle. C'est une vie intéressante, pleine. Parce qu'on sait une aventure et tout comme ça, et donc chacun doit se trouver dedans. Si on ne se trouve pas, il ne faut pas rester. The Legionnaires camp beside the river. They're about to learn their second lesson. Heavy rainfall has already caused the river to rise rapidly. No one has considered whether the rise might continue. After nightfall, no one notices. By the following morning, the river has risen by another 2 meters, flooding most of the camp. L'eau, avec la pluie, ça fait monter. Donc, qu'est-ce que les gens ici ont fait? Il y en a qui sont partis dans le Carba, couchés, et puis il y en a d'autres démonté, et puis on est reparti. Il y en a d'autres qui n'ont pas démonté, il y en a d'autres qui ont démonté. C'est à quelle heure pendant la nuit? Toute la nuit. Toute la nuit. Ça a commencé là, le plus, c'est à minuit et demi. Maintenant, bon ben, on prend le chemin. T'as passé là, comme t'as passé par où? Par là? Bon, on passe par là. Moi, je passe par là. Personal items are missing in the flood. During the night, half the section abandoned their bivouacs and took cover in a man-made shelter. Legionnaires are supposed to be made of sterner stuff. Vous faites votre sac, vous faites votre bivouac et vous dormirez dedans. Si votre bivouac se casse la figure, vous dormirez par terre. Tant pis pour vous. Mais vous n'aurez pas de carbet pour vous abriter. Alors ça, vous devez l'apprendre tout de suite. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous fait démonter votre bivouac encore ce matin. C'est pas pour vous emmerder, c'est juste pour vous habituer à faire et défaire votre bivouac et que vous le refassiez la meilleure façon possible et mieux que vous l'avez fait la veille. Alors j'espère que ce soir, votre bivouac sera fait dans de bonnes conditions et correctement. Je ne veux voir personne dans le carbet. Allez, rapidement. Je vous rappelle, première chose, pour effectuer une traversée dans de bonnes conditions, c'est la préparation matérielle. Première chose à préparer, c'est la corde d'assurance. On trouve vite les marches. Oui, surtout que chez Wesson. To cross the river, one man must first get a rope across. Alligators are not a problem as long as the water is deep enough. Maintenant, attention que la corde elle passe par-dessus le tronc, parce que sinon on va t'emmerder. Voilà. Il y a un crocodile, mon lieutenant. Only the strongest swimmer is chosen, as the current midstream is treacherous. Encore. Allez, ramenez-le, c'est pas bon. Il est attaché. Ok, allez, ici là. Non, en bas. On va l'attacher. En bas, il a... D'accord, c'est d'accord. During the coming months, the Legionnaires will carry out long-range missions to locate milestones deep in the forest on the Brazilian frontier, almost literally trying to find a needle in a haystack. Each mission lasts over 30 days. They must be entirely self-sufficient. Rivers like this will have to be crossed daily. Life here is difficult because
First of all, you live in a wet fatigue during 15 days, the time of the course. You live in a tough environment with mud, rain, a lot of slopes. You always cross rivers every 200 meters. And during the survival period, if you don't hunt, if you don't kill an animal, you don't eat. Depends what part of the jungle you're in. You find a lot of marshes. You're walking through these routes. And so far all I've done is fallen flat on my face and gotten very dirty. But there's other blokes who've fallen. And as they're going through the jungle, they cut a path through the jungle with their machetes. Some guys will trip over a root and fall onto a piece of a branch that's just been cut. And there's guys coming back evacuated from the jungle with branches that have gone through their arms. Or one bloke, a bit nasty, he actually fell on his arse and it went up his arse. The branch that had just been cut, he fell on it and went up his arse. So there are dangers that aren't, never mind the animals, just the actual jungle itself, the actual trees itself are bloody dangerous. If something happens in the forest and you don't have time to clear a certain area for a helicopter to land, and you know there's always a certain direction towards a place a helicopter can land, you just have to go there. You just don't think, you just you grab your body, you make the stretcher and you go. Une caisse noire à récupérer. Cette caisse-là, le deuxième groupe qui passe va récupérer la caisse. C'est un parcours qui doit durer pas plus que 45 minutes. Ce matin, ils ont mis 1h10, c'est beaucoup trop long. D'accord? Donc il faut pulser. On partira dans l'ordre. Cette brancarde-là avec moi et le deuxième brancard avec Mashtakov. D'accord? Allez, premier brancard. Derrière moi. Allez, devant, vite. De devant, de derrière. Allez, le tourne là. Ouais. Par ici. On vous suit? Ok, en avant. It's very, very, very difficult. Every movement is very heavy, especially with a piece of timber on your shoulder, and yeah, it's very difficult. Full of surprises. You see a piece of flat water and you go inside and it's full of roots of trees and you get stuck up your belly, your bottom into the mud. Doucement les gars, doucement. Arrêtez les rapports, c'est quelque chose. Oui. Allez, passe en dessous. Allez, passe. Allez, en avant. Die. Allez, arrêtez de parler. Il est là-bas. Le sac à dos, là. Ouais, c'est bon. Moi, je vais le prendre. Allez, c'est bon, ça avance. Ouais, c'est bon, j'arrive. Vas-y, passe. Die. Allez, faites le glisser. Allez, arrêtez de parler. Allez, c'est bon, ça avance. Ouais, c'est bon, j'arrive. Vas-y, passe là, je tiens. Vas-y. Soulez-le. Allez, c'est doucement. Allez, soulez-le. On avance. Allez, c'est bientôt fini, les gars, Hardy. Allez, les gars. Allez. Allez. Bouge-toi vite. Allez, les gars. Allez, sortez. Levez. Levez en avant. Aidez-nous. Poussez-moi pas le sac. Allez, vite, allez. Je suis tout seul ou quoi là? Allez, suivant, tout de suite. Eh oui, la couche à toi, c'est pas moi là. Hein. Papa cheval, c'est lui qui parle maintenant, hein. C'est lui le patron. Là. Eh oui, barrage pas les fusil l'animal.